En direct de Jargeau-Plage, ce soir se termine la troisième soirée du tremplin avec le groupe Discord. C'était le dernier concert de la soirée. Ils sont là devant moi, j'ai 2 membres. Je vais les laisser se présenter. Alors du coup, moi c'est Charles, j'ai 25 ans, je suis le chanteur. Voilà, je fais de l'harmonica, de la guitare. Je suis là depuis le début du groupe. Alors moi je suis le deuxième membre, je suis Clément, je suis bassiste dans le groupe et voilà du coup on a monté un groupe avec des amis, voilà, y compris Charles et puis les 3 autres qui sont pas là avec nous, Claudie, Maxime et Thibaut. D'accord, donc Maxime il fait quoi lui dans le groupe? Maxime il est guitariste, Claudie c'est une femme et elle est batteuse, c'est extraordinaire, donc du coup on est bien fiers d'avoir une femme batteuse et on a aussi Thibaut qui est guitariste, qui est le guitariste. Le projet, il date de longtemps ou c'est un jeune projet? Le projet, en fait, Charles et Thibaut en fait, étaient en colocation il y a 2 ans, c'est ça, sur Orléans, parce qu'on est orléanais tous. Enfin, ils sont de Bourges et 2 autres, ouais. Mais du coup, voilà, ils étaient ensemble et en fait, on s'est rencontrés comme ça. Et on a commencé à faire des buffs. Et puis après, on a commencé à faire des chansons. Et puis après, en fait, Claudie est arrivée il y a 6 mois dans le groupe. Avant, on faisait surtout des chansons entre nous, mais on faisait pas vraiment de concerts. Et là, à partir du moment où on a une batteuse, on a vraiment commencé à travailler. Et on répète à Bourges et Orléans. Et là, du coup, on a eu plusieurs concerts là, depuis le fin printemps, là, début été. Ouais, vous avez fait quoi comme concert? Alors, on a joué à un festival qui s'appelle les Geek Ferries. C'est à Celles-sur-Cher. Ouais. C'est un festival du coup de culture geek et ils organisent ici pas mal de concerts. Du coup c'était super sympa, l'ambiance était vraiment super. Château. Voilà, c'était un magnifique château, ouais. C'était vraiment, le cadre était vraiment super. Après on a joué à la fête de la musique à Olivet et on a joué peu de temps avant à une commune juste à côté de Jargeau, du coup à Férolles. On a fait la fête du foin à Férolles c'était il y a 4 jours, 5 jours. Donc avec Chris que vous allez retrouver sur scène lundi prochain, je crois. Ah oui, non, c'est le 31. Chris qui passe. Ah bah. Et Velvet, il y avait Velvet. Oui, exactement, il y avait Velvet. Oui. Voilà. Ça donnait quoi ce tremplin là hier? Ah bah c'était le tremplin ce soir, oui. Ah bah c'était dès qu'on a l'occasion de jouer dans dans une bonne humeur, des gens qui sont super sympas, alors on a des bonnes conditions, la convivialité était au rendez-vous, du coup on peut que être content, je pense. Le groupe il date de combien de temps? Presque 2 ans. 2 ans. Ouais, ça, 2 ans. Ça. Ouais, c'est ça, 2 ans, oui, aussi. 2 ans. J'entendais ce soir, vous faites des compos, vous faites des reprises. Ouais. Le répertoire, c'est un mix des deux. Oui, parce que en fait, on a sorti un petit EP d'ailleurs qui s'appelle Mimétisme Ambiant. Je fais une petite promo. Bonjour. Non mais tu peux. Alors Thibaut, donc, un troisième membre qui nous rejoint. Donc voilà. Thibaut, guitariste. Ouais, c'est ça. Voilà, du coup, je reprends ce que je disais, chers auditeurs. Du coup, en fait, on a sorti un EP là, on a sorti fin février, début mars, un petit EP qu'on a autoproduit, qu'on a enregistré nous-mêmes. Ouais. Et il s'appelle Mimétisme Ambiant, où il y a tous les titres qu'on a joués ce soir. Et voilà, il est disponible, on le vend sur place sur les jeux de concert. Et aussi, on peut l'écouter librement sur toutes les plateformes de stream, Spotify, iTunes, et aussi en stream sur YouTube. Voilà, on est disponible partout. Et on a aussi une page Facebook. Discord officiel. Voilà. D'accord, pas de site. Pour l'instant, on a juste Twitter et Facebook. On communique surtout par Facebook. Twitter, pas très actif. On n'est pas encore très actif sur Twitter, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ouais, non, mais c'est surtout Facebook qui marche beaucoup. Voilà, du coup, Facebook c'est pratique. Ouais, c'est très très bien. Donc, on a dit beaucoup de compos, des compos. Qui compose? Comment ça se passe les compositions? Les compositions, il y a beaucoup d'idées qui émanent de Thibaut. À droite. Le gros ossature et puis après tout le monde rajoute son truc. Ouais, voilà. Thibaut compose pas mal. Après on fait quand même pas mal. C'est beaucoup un travail de groupe quand même, je pense. On ne se pas trop me tromper. Vu que c'était au début, on faisait beaucoup. On jouait comme ça un peu pour le plaisir entre nous. Du coup, c'est vachement venu un peu de tous. Thibaut apportait quand même une grosse structure. Après, on trouvait, on recoupait. Et aussi l'expérience de l'enregistrement. On a quand même pas mal revu les morceaux. Là je pense juste au dernier morceau par exemple, on a rajouté une fin, on a rechangé les choses par rapport à ce qu'on s'était habitué. De toute façon c'est en perpétuelle évolution de toute façon, c'est ça. La musique, hein. On est d'accord. Il y a eu une chanson qu'on fait plus du tout comme elle est sur l'EP par exemple. Les compositions quand vous écrivez, c'est d'abord la musique ou c'est d'abord les paroles? Alors quand tu dis c'est Thibaut qui amène ses idées, donc c'est souvent la musique, je pense que la musique. Je crois pas qu'on ait commencé des chansons par les paroles. Non, c'est souvent l'inverse. C'est souvent la musique en premier. La musique en premier.
Et le choix de la langue, donc c'est anglais. Oui, on aimerait bien changer, on aimerait bien un peu plus se tourner vers le français, mais c'est plus difficile, du coup on n'a pas pris trop de risques. On a pris l'anglais pour pas trop se planter au début. Et en général, le français c'est l'inverse, tu commences déjà par écrire ton texte. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'exigences sur les textes français, on a quand même un héritage qui est quand même beaucoup plus chargé à ce niveau-là et toute la littérature qu'il y a derrière, du coup on sait vite, faut vite faire des textes qui sont assez bien et pointus, du coup alors qu'en anglais il y a quand même plus de tolérance à ce niveau-là. Vos sources d'inspiration en fait. Alors là on écoute pas mal de choses différentes, j'ai demandé à Thibaut de commencer en premier, quelles sont tes sources? En premier, surtout le rock, vraiment classique. Moi j'aime beaucoup que ce soit le vieux rock, le vieux hard rock à la Guns, mais j'adore aussi écouter des trucs plus récents. Là, en ce moment, ce que j'aime beaucoup écouter, c'est le post-rock. J'adore faire du post-rock, mais c'est assez chaud. Après, vu que je prends des cours, je me suis un peu ouvert à tout ce qui est blues, j'ai fait vraiment pas mal de jazz manouche. Ouais. Mais je reste surtout sur le rock, parce que c'est ce qui me plaît le plus. Je pense que derrière, on a le groupe Nitsu là, qui nous fait un petit bœuf derrière. C'est sympa. Et alors vous, vos influences alors? Alors moi, beaucoup. Alors j'ai eu un groupe de hardcore, du coup j'ai pas mal écouté de hardcore dans ma jeunesse, du punk rock. Bon, le rock de manière générale aussi, mais beaucoup ces deux branches-là. Après le post-rock aussi. J'ai beaucoup écouté un des groupes locaux. Il y avait un groupe très 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 bon qui était de Tours, qui s'appelle Poney Club. Voilà, si jamais les éditeurs écoutent, allez écouter, parce que c'était vraiment bien Poney Club. C'était il y a 10 ans, ils sorti un EP qui était super. J'ai beaucoup écouté, du coup tout ça. Après reggae aussi pas mal, dub. Et un peu d'électro, voilà. D'accord. On le sent pas dans ta musique. Non, oui, mais c'est quand même des influences que j'ai envie de citer parce que j'aime ça, donc je le dis. Et toi, Charles? Bon, après, clairement, le rock, c'est quand même un peu le dénominateur commun de tout le monde. Moi, je suis quand même pas mal du rock, quand même années 60, 70, plutôt. Et puis rock français, du coup, années 80, 90, pas mal. Je pense Noir Désir. Voilà, un grand fan de Noir Désir. Vous savez aussi, pas mal mieux inspiré de Noir Désir. Et sinon, après musicalement, pareil, je suis quand même aussi pas mal folk. Vraiment une bonne petite pole folk acoustique, ça me plaît bien. Du blues, j'adore le blues. J'ai eu une petite formation classique, donc j'écoute un peu de classique, de jazz. Voilà. Comment vous qualifiez votre musique? On la qualifie de rock, comme ça c'est un peu la grande famille du rock. Parce que les gens ils aiment bien mettre une étiquette, se dire je vais aller voir ce groupe parce que ça correspond à mon truc et tout. Après je pense pas qu'on a un répertoire de ce qu'on a pu composer trop uniforme, je trouve. Enfin, ça va, on a un petit peu. Après c'est peut-être mon avis, j'en rends pas vraiment compte, je suis pas trop de recul, mais je trouve que c'est du rock, je trouve. Voilà. C'est ça le rock. C'est plus les auditeurs, les gens qui nous écoutent, qui pourront peut-être mieux se faire une idée en nous écoutant, mais voilà, du rock. Quel est votre avis les autres? Déjà il faut savoir que les morceaux, par exemple certains, par exemple à Lonely Soul, c'est la première qu'on a faite. Moi avec Charlie on s'était vachement inspiré à Calvin Russell. Des trucs comme ça. Je sais que par exemple la dernière qu'on a faite, je me suis beaucoup inspiré. C'est un grand mot, mais j'espère pouvoir m'inspirer d'eux, de Pink Floyd, Portalinum, pour la tonalité, tout ça. Ça. Je pense qu'à chaque fois, je dois être, sans m'en rendre compte, un morceau qui m'a marqué, et peut-être qu'un petit peu je me reproduis entre guillemets, mais en changeant un peu. C'est ça, je sais pas si c'était la question. Non, si, je trouve ça. C'était plus précis que nous. C'est vrai. Donc du rock dans tous ses états en fait. On peut dire ça, un petit peu de toutes les influences, un petit peu de tout. Si vous deviez mettre 3 adjectifs sur votre musique, vous diriez c'est la question de l'entretien d'embauche. Quels sont vos 3 défauts? Voilà. Non. On verra après si tu veux, tu nous les diras. On va dire les points améliorés. 3 adjectifs, moi j'ai pas écouté du coup. 3 adjectifs pour qualifier ta musique, ce que tu dégages et tout. Un chacun, tiens. C'est une bonne réponse. Ça c'est sérieux aussi. Je peux commencer si tu veux. Je commence? Commence. Moi je dirais l'énergie sur scène. Ouais. C'est important. Après c'est pas un adjectif l'énergie. Mais bon voilà. Énergique, ça marche. Énergique, ça marche. Voilà.
Est-ce que vous avez... Ouais, pas prise de tête, on est comme si, ouais, c'est ça, on se marre, on fait ce qu'on aime. Donc, j'allais vous le proposer, moi, humour, parce que je trouvais que... lui, il est très drôle. Ouais. C'est un homme rigolo. Ouais, non, mais si, tu mets bien l'ambiance, c'est bien, c'est sympa. Hein. Ah bah, merci. Alors Charles, ton adjectif, toi. Bon, moi je dirais posé. C'est-à-dire posé. Bah, du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le rock un peu à la Pink Floyd qui est plus, qui se construit, qui amène une certaine, certain crescendo et qui explose à la fin. Ça, j'aime bien ça. Voilà, du coup posé, puis voilà. Donc, posé, énergique et humoristique. On conclut là-dessus. C'est surtout au concert qu'on est marrant. Ouais. Dans la vie, on n'est pas marrant du tout. Non, c'est vrai que c'est qu'une façade. Le tout de suite en réalité, nous, on fait ça pour. On fait ça pas du tout pour se marrer. On fait ça pour les cas. Après, ouais, il y a la convivialité. C'est vrai que c'est un aspect important. C'est pour ça d'ailleurs que les concerts, on rechigne pas à jouer n'importe. Enfin, je peut-être pas n'importe où, mais à jouer dès qu'on voit qu'il y a une organisation. Par exemple, là, on a joué à Ferrol, c'était un tout petit festival, et l'organisation, c'était vraiment super sympa. Du coup, on a vraiment pris un grand plaisir, alors que pourtant Ferrol, c'est vraiment un tout petit public, parce que Ferrol est une toute petite ville quand même. Donc, c'est ça, ouais, tout à fait. C'était, voilà, c'est ça qui nous importe, c'est partager un bon moment, je pense. Donc là, Ferrol, Jargeau, la prochaine étape, c'est quoi? Alors là, on n'a plus de concert parce que c'est les vacances. Et à la rentrée, alors on a quelques petits projets, du coup, je vais un peu continuer au fil de la question. On a des projets de faire éventuellement des captations vidéo de certaines musiques qu'on mettrait sur notre chaîne YouTube. Ouais. On a aussi, là, je commence à chercher de nouvelles dates pour... on va se laisser un peu de temps, je pense qu'on va reprendre les concerts 6 septembre, enfin octobre peut-être plus, octobre, je pense mi-octobre. Les premiers concerts, on reviendra, on a sûrement une date qui va se profiler peut-être à Orléans, je dis pas, il y a encore des peut-être parce qu'il n'y a rien qui est sûr, et des nouvelles compositions, voilà, je pense que c'est les 3 axes. Et peut-être un nouveau CD alors. Ouais, bah du coup, mais c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif après. Sous combien de temps l'objectif? Sous 1 an? Voilà. Le truc c'est qu'on n'est pas des gens spécialement ponctuels. Donc l'autre on a mis un an. Ouais, l'autre on a mis du temps avant de sortir. Mais après il n'y avait pas la même, c'était pareil aussi. Mais en 1 an, si on pouvait avoir après déjà qu'on est dans les compositions, après le sortir, c'est toujours un peu plus long, l'enregistrement, ce qu'on fait tout nous-mêmes, du coup donc c'est un peu plus long. Clément qui fait tout. Oui, je fais l'ingénieur son, mais peut-être pas que sur le prochain, ce sera peut-être pas moi, ce sera peut-être un vrai ingé son. Ouais. Donc, voilà. Après, oui, j'espère dans l'année, quoi. Peut-être. Après, est-ce qu'on peut se risquer à dire une date printemps-été 2018, on va dire. Ouais, là, c'est vraiment sans. Voilà. Ça serait bien si c'était à ce moment-là. On verra bien comment on avance de l'autre côté. Ok, nickel. Votre parcours musical à chacun, c'est un parcours classique, c'est de l'autodidacte, c'est quoi? Alors moi, dès petit, je suis au conservatoire, j'ai fait du violon. D'accord. J'ai 7 ans de violon, que je ne retouche pas depuis un moment, malheureusement. J'essaye de le ressortir, et puis non, c'est moche. Il faudrait que je m'y remette très sérieusement. Un jour, je m'y remettrai sérieusement, parce que j'ai un joli violon. C'est dommage de le laisser moisir. Et du coup, à cette occasion-là, j'ai fait la formation, le solfège, le choral, l'orchestre. Puis, à l'adolescence, comme tout le monde, j'ai découvert la guitare. C'est cool. Puis je me dis, c'est sympa de chanter en même temps. Du coup, avec mes guitares, puis je chantais. Je sais pas, voilà. Alors moi, mon parcours, alors j'ai commencé dès la fin de primaire, j'ai voulu faire de la guitare, je trouvais ça un peu chouette. Je savais que je donnais mes parents pour avoir une guitare, qui m'ont pas acheté, mais que j'ai emprunté à un pote. Et du coup, j'ai commencé la guitare en 5e, j'ai commencé par de la classique. Après, je me suis mis à la basse 2 ans plus tard, même pas, 2 ans plus tard, c'est ça. Et depuis, j'ai toujours fait de la basse, je continue la guitare à côté. Et à partir de 15 ans, j'ai eu mon premier groupe qui était un groupe un peu plus violent à l'époque. Et voilà, c'était du coup on a commencé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans ce groupe-là. Et voilà, j'ai commencé au début à faire mes premiers concerts, on a quand même fait pas mal de petits trucs. Voilà, on avait monté un collectif sur des choses. Voilà, c'est surtout comme ça que j'ai appris la musique. Toi Charlotte, t'as pas fait de groupe avant, c'est ton premier groupe? Non, du coup, Moi, c'est tout simple. Moi, au début, j'étais complètement nul. Je n'aimais pas la musique du tout. Les cours de collège en musique, je trouvais ça nul. Du coup, vu que c'était pas de famille, c'était pas pour moi. Et puis finalement, après, au lycée, les potes, ils sont mis à la guitare.
ouais, c'est rigolo et tout. Je me suis mis, finalement je continue, puis ils ont tous arrêté. Les trucs, faut pas les commencer. Puis au niveau du groupe, ouais, c'est la première fois, c'est avec Charles qu'on s'est rencontrés à la fac. On a joué un petit peu ensemble, tu vois, tranquillement. Après on a rencontré Laurent Clément et Maxime. Je me rappelle d'arriver dans votre appart et faire mais attendez, vous avez tous des guitares. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est pas très épique, hein, mais ça s'est fait comme ça. Bon, bah écoutez, c'est très bien les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une longue carrière peut-être? Ah bah oui, on nous souhaitait la carrière, 2 fois la carrière de Johnny. Ah bah écoutez, moi je vous le souhaite, je vous le souhaite parce qu'il a quand même une belle carrière derrière. Ah bah oui, carrément, justement. Et puis niveau longévité, tiens. C'est-à-dire que si on fait 2 fois, ça fait combien d'années là? 80 ans, un truc ça. Ça va bien faire 40 ans qu'il te prend. Plus que ça. Voilà. Non, ce qu'on veut, plus que ça, ouais, ça fait 50 ans. vraiment, Ouais, à nous 50, souhaiter, 60 ans. c'est des concerts, des nouvelles compos et plein de concerts. On nous souhaite vraiment ça, je pense. Voilà. Ah, bien. Plein de bonheur Et musical. plein de rencontres aussi, Ouais. dans ce cadre-là. C'est toujours cool. Et je vais vous laisser le mot de la conclusion pour un petit mot pour nos auditeurs, donc sur Radio Arc-en-Ciel. Ok, eh bien, chers arc-en-cielistes, je vous ordonne d'aller, non je rigole, nous avons une page Facebook, on a sorti un EP, donc allez nous écouter, notre page Facebook c'est Discords, ça s'écrit D-I-S-C-H-O-R-D-S, et c'est Discords officiel, c'est sur Facebook, vous cherchez, vous allez voir, il y a marqué Discords en gros sur l'image, et voilà, donc venez écouter notre EP, et puis si... Abonnez-vous à notre petite chaîne YouTube, notre petite page Facebook, comme ça on vous aura des nouvelles. Vous pourrez écouter nos compositions, tout est en écoute libre, donc voilà. Si vous voulez nous écouter, cela ne dépend plus que de vous. Eh bien merci beaucoup et à bientôt. Bah merci. Merci. Au revoir.